Conscientiser sa causalité. Dans ce vaste monde complexe, il est un principe qui gouverne notre existence, un fil invisible qui relie nos pensées et nos expériences. Ce principe, souvent qualifié de pouvoir d'attraction, mérite d'être contemplé avec sagesse et discernement. Il n'est pas nécessaire de vous perdre dans les détours d'une méthode miraculeuse, car la vérité réside déjà en vous. Chacun de nous possède cette capacité innée d'attirer ce qui résonne avec ses aspirations intérieures. Cependant, cette force n'est pas à exploiter à des fins égoïstes, mais comprise et dirigée avec une intention éclairée et pure. Considérez par exemple la femme qui porte en elle la promesse de la vie. À mesure qu'elle s'éveille à cette nouvelle réalité, elle se surprend à croiser régulièrement d'autres femmes dans le même état, comme si ces âmes faisaient écho à son propre chemin. C'est un rappel que la direction de notre attention façonne notre parcours. De même, lorsque vous êtes fasciné par un modèle de véhicule, vous remarquez soudain qu'il apparaît partout autour de vous, comme si l'univers voulait souligner combien tout est relié. Ces voitures, auparavant invisibles, semblent maintenant surgir sur votre route, témoignant de la puissance de votre esprit. Ainsi, prenez conscience de cette force qui vous habite. Ne la laissez pas se dissiper dans le tumulte de l'existence. Apprenez à l'orienter avec sagesse. Nourrissez votre esprit de pensées élevées et de désirs purs, puis observez comment le monde s'aligne avec cette vision. Votre pouvoir de direction doit être un miroir de votre lumière intérieure, et non servir une satisfaction personnelle. Prenez soin de ce que vous choisissez de vibrer, car c'est cela qui façonnera votre réalité. L'esprit est tel un miroir qui reflète les limitations et la complexité de l'être humain. Ce sur quoi il concentre son attention tisse la toile vibratoire de sa réalité. La joie, cette douce lumière intérieure, émet une vibration harmonieuse qui l'élève dans l'immensité de l'univers. Comme les vagues qui s'élancent vers le rivage, ce mouvement attire des échos semblables, des manifestations de bonheur et de contentement. Ainsi, l'humain devient l'artisan de sa destinée, façonnant un champ de manifestations qui révèle toutes ses subtilités. La causalité n'est jamais sélective, elle ne réagit pas uniquement au désir de la personne. Les ombres de nos craintes, telles des nuages menaçants, peuvent également se matérialiser. Si l'esprit est assiégé par la peur d'une maladie, cette angoisse émet une fréquence subtile qui risque d'attirer en retour les conséquences de cette graine semée. Non par caprice du destin, mais par la puissance de votre propre écho intérieur. Prenez garde à ce que vous nourrissez en vous. Cultivez la joie, la paix et le détachement. Ainsi vous verrez fleurir autour de vous un monde plus harmonieux et lumineux. Vous constatez ce phénomène lorsque, par exemple, vous regardez le monde avec des yeux amoureux ou émerveillés, après une merveilleuse lecture, une rencontre ou la réception d'une heureuse nouvelle. Ou bien au contraire, lorsque vous observez ce qui vous entoure avec méfiance, mépris ou crainte à la suite d'une nouvelle peu rassurante ou d'une expérience difficile. Souvenez-vous que l'univers répond en écho à votre météo intérieure. Quand le soleil brille, la nature s'illumine. Dans l'exercice de votre existence, il est d'une importance primordiale de saisir que votre état intérieur émet une onde qui parcourt l'infini et revient à vous, comme un écho vibrant dans le grand miroir de la création. Lorsque vous accueillez cette vérité universelle, vous devenez également conscient de l'importance de vous libérer régulièrement de sentiments et de pensées inadaptés qui peuvent obscurcir votre cœur. Vous choisissez le chemin de la sagesse, apprenant quotidiennement à cultiver un état intérieur empreint de sérénité par le recueillement et la volonté. Il est impossible de forcer votre cœur à aimer ce qui ne vous parle pas, mais vous possédez la libre volonté de ne pas nourrir certaines pensées qui, en retour, peuvent altérer le fil de votre existence. Ainsi, lorsque des craintes, des doutes ou un ressentiment se présentent à vous, ne les laissez pas s'installer. Opérez un retournement immédiat. Recentrez-vous dans la paix de votre être. Vous pouvez vous concentrer sur une vision lumineuse, un souvenir joyeux, le sourire radieux de vos enfants, la présence réconfortante de votre compagnon à quatre pattes, votre passion pour les fleurs,
la magie de la peinture ou encore la beauté d'un paysage enchanteur qui a touché un jour votre cœur. Éveillez en vous ces sentiments, laissez vos sens intérieurs se syntoniser avec l'essence divine de toute chose. C'est en embrassant ces élans lumineux que vous vous ouvrez aux merveilles de l'existence, permettant ainsi à l'amour-sagesse, à la joie paisible et profonde, de couler davantage dans les activités de votre vie quotidienne. Que votre cœur s'épanouisse dans cette belle harmonie et que votre esprit s'élève vers des horizons inexplorés. L'essence originelle est la source vibrante de toute forme manifestée. Lorsque vous désirez qu'une chose se révèle dans votre vie, plongez dans la profondeur du sentiment. Soyez vigilant face aux demandes personnifiées, reflet souvent inconscient de vos propres aspérités et bien souvent d'un manque d'humilité. Si votre cœur aspire à créer un jardin florissant, éprouvez la joie d'être et de ressentir ce lieu sacré. Éclairez ce sentiment, cultivez-le comme une graine précieuse, veillée par la lumière des cieux. Nombreux sont ceux qui peinent à voir leur aspiration se concrétiser, car ils négligent de purifier leur vision et d'alimenter leur volonté par de bons sentiments. Pourtant, c'est précisément dans cette immersion sensorielle que réside le pouvoir de manifestation. Quand la mélodie vibre en votre centre solaire, dans votre plexus ou vos entrailles, et que le sentiment est profond, l'être se sent déjà profondément comblé, sans aucune attente, comme si le désir était déjà accompli. Si l'être reste enfermé dans le royaume de son esprit matériel, peu importe combien de temps il répète sa volonté ou tente de s'en convaincre, la manifestation reste limitée à cette région confinée, séparée de lui-même, par la barrière qu'il aura érigée entre son esprit et l'esprit de toute chose. Pour la mise en pratique, placez-vous au cœur même de la sensation. Imaginez-vous dans ce jardin qui vous appelle. Laissez de côté les questions sur la manière dont il vous a été accordé. Vivez l'instant présent. Imprégnez-vous de cette expérience. Promenez-vous dans cet espace, respirez le parfum enivrant des fleurs, écoutez le doux chant des oiseaux. Imprégnez cette réalité de votre présence jusqu'à ce que la sensation devienne palpable, jusqu'à ce qu'elle devienne une part intégrante de votre être. L'univers est bien plus sage que nos pensées éphémères. Lui seul accorde sa volonté supérieure à la nôtre. Il est essentiel d'apporter le sentiment à la visualisation. C'est dans une foi totale envers l'univers que la magie opère, et non dans les plans que notre ego aime élaborer, dans sa logique personnifiée et influencée. Peu à peu, vous comprendrez que les véritables aspirations ne naissent jamais d'un esprit qui se croit séparé de la grande intelligence cosmique. Loin du désir des possessions matérialistes, les véritables demandes sont des échos à ce que la sagesse infinie a elle-même semé dans vos cœurs. Les autres désirs se dévoileront alors souvent comme des caprices éphémères, nés de la quête illusoire des joyaux célestes, maladroitement déguisés à travers les formes diverses de la vie incarnée. Le monde prend soin de vous, sur terre comme au ciel. Pratiquez cette approche et revenez sans cesse à la volonté supérieure qui vous anime, celle portée par des idéaux élevés, dépassant la simple satisfaction personnelle. Souvenez-vous de ces moments où votre cœur a guidé vos pas, où vous avez su vous abandonner à l'univers. C'est là que réside la véritable sagesse. Lâchez prise, ouvrez-vous à l'infini et laissez l'univers jouer son rôle en acceptant d'incarner le vôtre.